point de départ Lusambo. Elles se sont ébranlées au centre-ville pour chuter à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, où le gouverneur a lancé un appel aux jeunes pour leur intégration massive à l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale. L'appel à la mobilisation et à la vigilance lancé par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, contre l'agresseur rwandais sous couvert du M23, a également reçu un écho favorable à l'Équateur. Ici, les forces vives ont marché pacifiquement en guise de soutien au FARDC. Cette marche, pilotée par les cadres de concertation de la société civile ainsi que la nouvelle société civile, a commencé au parc de jeunes Joseph Kabila, où des milliers de personnes ont répondu à cet appel patriotique, celui de dénoncer la barbarie du M23 soutenu par le Rwanda. Les manifestants ont porté leur soutien à nos vaillants combattants des FARDC. L'Assemblée provinciale de l'Équateur a servi de point de chute. Ici également, un mémorandum a été lu et déposé au bureau permanent en présence de l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et derrière le chef de l'État, c'est tout le pays qui s'active pour faire face à l'agression rwandaise. Les artistes de musique traditionnelle aussi, regroupés au sein du FESNAC, ces artistes ont déposé hier au ministère de la Culture un mémorandum demandant au Rwanda de quitter la République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Hérodé Panda. Réponse à la mobilisation décrétée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo contre l'agression rwandaise, les artistes traditionnels réunis au sein du Festival national de Gungu, FESNAG, s'élèvent comme un seul homme en soutenant le FARDC et les commandants suprêmes des armées. Les ancêtres et la force de la nature y sont associés pour battre l'agresseur rwandais et ses exécutants du M23. Voici les messages contenus dans leur mémorandum déposé devant la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Furaha. Nous, les artistes traditionnels et alliés, réunis au sein du FESNAC, nous retrouvons à Kinshasa sous l'appel lancé par le chef de l'État. Fustigeons l'agression des forces armées rwandaises déguisées en M23. Les coordonnateurs du FESNAG, face au Moshigo, a renchéri. C'est un message de mise en garde contre les forces combattantes du Rwanda. Les ancêtres congolais ont marre de leur présence ici. Ces ancêtres leur demandent de quitter dans l'immédiat le sol congolais, parce qu'ils risqueraient de rencontrer la colère de tous les animaux féroces de la République démocratique du Congo, aux jeunes congolais de s'enrôler dans nos forces armées. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a salué cette détermination des artistes traditionnels de soutenir et défendre la patrie derrière les FARDC. Ces mémos que vous venez de me déposer, je vais l'orienter et les déposer au chef de l'État. Le Congo est notre patrimoine. Même pas un centimètre ne puisse être cédé. Nous sommes prêts à laisser même notre sang couler. Pourvu que nos forces armées se sentent soutenues, encouragées, c'est vous les traditionnels qui donnez le ton. J'ai senti que nous avons des ancêtres. On doit en découdre avec les Rwandais, on girait les artistes traditionnels. Une marche de colère s'est aussi déroulée dans le Haut-Katanga, partie de l'aéroport d'Eluano jusqu'au stade Gécamine. Les militants du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie ABD ont été appelés à une mobilisation générale pour contrer toute action visant à fragiliser le pays. C'est un reportage de José Baïtuambo. Mobilisation générale contre l'agression rwandaise, redynamisation de l'action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement, c'est à Lubumbashi que le président national du parti politique ABD, Cédric Chizaïnga Kapumba, a débuté sa tournée en réponse à l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lutter contre l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le rebelle du M23 de l'aéroport de la Loano où les sympathisants aux couleurs de l'ABD mobilisés, les cortèges du président national a pris la direction du stadium de la Gécamine où une multitude de militants attendaient le speech. Sous une pluie fine, l'honorable a d'abord exhorté les militants de s'approprier l'appel de la mobilisation générale du chef de l'État. Fervent patriote, Cédric Chizaïnga n'a pas mâché ses mots
en s'inscrivant en faux contre toute tentative de balkanisation du pays et a appelé les Congolais de tous bords à converger les énergies pour repousser les rébellions hors de la nation nous léguée par les ancêtres et laquelle nous sommes contraints de léguer aux générations futures. Outre les soutiens au FRDC, il a conscientisé les militants de s'enrôler en prévision des échéances électorales prochaines où il s'investit à confirmer sa casquette de maillot jaune et de rafler le siège aux législatives. Tout compte fait, l'effervescence enregistrée ce jour au chef-lieu de la province du Haut-Katanga démontre à suffisance l'ancrage de l'honorable Cédric Chizaïnga au sein de la population louchoise. Sécurité toujours, le président cellulaire du parti présidentiel UDPS et eux aussi ont appelé à une vigilance tous azimuts de la population. Au cours de leur réunion, ils ont également appelé à des sanctions sévères contre le Rwanda, principal agresseur de la RDC, dans sa partie est Dieudonné Ngumba Junior pour la suite. Viva! Viva! Collectif de présidents cellulaires, viva! Viva! Plusieurs présidents cellulaires tshisekidistes se sont réunis le mercredi 9 novembre 2022 pour condamner une fois de plus l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Déclaration politique du collectif de présidents cellulaires de l'UDPS Tshisekedi. Les collectifs de présidents cellulaires expriment ses sentiments d'encouragement et de solidarité à nos forces armées engagées avec bravoure et abnégation dans les combats pour protéger nos frontières afin de reprendre le contrôle de nos ressources minières. Nous appelons à la conscience de la communauté internationale de ne plus être indifférente au génocide congolais qui a duré depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le peuple est mobilisé autour de son président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les collectifs de présidents cellulaires rassurent au président de la République qu'il s'est constitué déjà au groupe de vigilance dont il a fait allusion dans son discours à la nation du jeudi 3 novembre 2022. Nous réitérons l'appel du président de la République aux jeunes du parti, en particulier, et à tous les jeunes Congolais de s'adhérer massivement au sein de FARDC en gardant un moral de vainqueur pour que la paix tant rêvée depuis plus de décennies soit une réalité à l'ère Tshisekedi. La crise au Tchad, Félix Antoine Tshisekedi, désigné facilitateur, avait dépêché à N'Djamena ses émissaires pour discuter avec le responsable de la société civile, religieux et politique tchadien. De retour à Kinshasa, cette délégation conduite par le ministre de l'intégration régionale était devant la presse pour faire la restitution de sa mission. Vital Pagabita était sur place. Avait pour but d'éclairer l'opinion sur la mission d'information des contacts de l'émissaire du chef de l'État au Tchad. En clair, la mission pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie a consisté à prendre contact avec toutes les parties prenantes et de faire rapport au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa double casquette du président en exercice de la CAC et du facilitateur dans les conflits tchadiens. Vendredi 11 novembre, il y a une réunion au niveau de l'Union africaine, comité paix et sécurité, dont le président de la commission de l'Union africaine va faire rapport sur la situation au Tchad. Et la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu l'invitation pour participer à cette réunion, du fait que nous avions la présidence de la CAC, afin de nous permettre à cette occasion de présenter les rapports, aussi les informations concernant la décision ou les décisions de la CAC. Et nous allons profiter de cette occasion pour demander aussi aux partenaires de Tchad d'accompagner le Tchad parce que ce pays a besoin de ses partenaires, ce pays a besoin de nous tous pour retrouver la voie constitutionnelle des élections. Le président de la commission de la CAC, Gilberto da Piedade, a insisté sur l'accompagnement de l'organisation sous-régionale dans les processus de transition au Tchad, avec comme point d'orgue l'organisation des élections générales telles qu'adoptées par le dialogue national tchadien.
Parlons autre chose à présent. On avance à petits pas vers les élections. Le début d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, Congo central et 7 autres provinces sont prévus déjà au mois de décembre prochain. Selon la feuille de route de la CENI, cette opération ira jusqu'à mars 2023. Annonce faite par le président de la CENI, Denis Kadima, à partir de Séoul, où il supervise la production des kits d'enrôlement. Tétis Samba et Geresto Funge ont signé ces reportages. C'est une visite qui illustre la bonne volonté de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections transparentes, crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo. Le numéro 1 congolais de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a séjourné en Corée du Sud, a eu une série d'activités, ce dans le cadre d'une inspection de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je suis venu d'abord m'assurer que le logiciel qui est en train d'être développé continue à l'être, parce qu'il y a chaque fois des petites innovations qui sont faites, aussi bien des grandes que des petites innovations. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de production. Comme on peut le voir, il y a une très grande production qui est en train d'être faite. Nous parlons en termes de milliers de machines, avec tout ce qu'il y a comme équipement connexe. Et ainsi, ceci nous assure et nous rassure que nous aurons le début de l'inscription des électeurs le mois prochain. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est réjoui du travail abattu par l'entreprise sud-coréenne. Je suis très impressionné par la qualité du travail. Comme tout le monde peut le voir, nous avons commencé ce travail avec un grand retard, mais nous sommes vraiment dans le bon et nous sommes très optimistes que les choses iront comme prévu. Signalons que les provinces de Kinshasa, Grand Bandundu et Grand Équateur, hormis la Mongala, sont celles concernées par la première zone opérationnelle. Un nouveau document normatif sur les technologies de l'information et de la communication en intelligence artificielle est sur la table du ministre du Numérique. Un des représentants de l'UNESCO, porteur de ces documents, l'a remis à Eberhard Kolongile. C'est un reportage de Toto Songo. Le représentant de l'UNESCO, Asayas Baroto Darosa, en séjour à Kinshasa, est allé présenter au ministre du Numérique, Désiré Cachemire Kolongile Eberhard, les documents normatifs sur l'éthique en intelligence artificielle en ce qui concerne sa mise en œuvre, de sorte que la République démocratique du Congo figure parmi le pays modèle en matière de la recommandation sur l'éthique en intelligence artificielle. Le Code du numérique est un document vraiment important et surtout parce que nous aurons dans le même code, dans le même document, tous les éléments clés en ce qui concerne le numérique. C'est un document vraiment important, c'est quelque chose de nouveau qui a été approuvé par les 193 pays membres de l'UNESCO. Ça fait environ un an. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, avec monsieur le ministre du numérique pour la mise en œuvre de cette recommandation ici en RDC. Mais aussi, il y a d'autres sujets, d'autres aspects, d'autres initiatives sur lesquelles nous sommes prêts aussi à accompagner le ministère du numérique. Le patron du numérique a émis le vœu de voir le travail que l'UNESCO va entreprendre en collaboration avec le gouvernement congolais dans le cadre du numérique soit effectif. Cette visite de représentant de l'UNESCO, Asayas Baroto Darosa, en RDC, intervient après le lancement à Kinshasa de l'étude sur l'universalité d'Internet en RDC en partenariat avec cette agence des Nations Unies. Les personnes vivant avec handicap ont aussi le droit de vivre et jouir de la santé sexuelle et reproductive. C'est le résumé d'une formation sur l'intégration et l'inclusion de cette catégorie de personnes en droit de santé sexuelle. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour plus de détails. En situation de handicap ont des besoins et des attentes en matière de vie affective sexuelle. Malheureusement, ces besoins sont ignorés de la communauté. Pour lever le tabou auprès des familles, des professionnels et dans l'imagerie collective, une formation des prestataires sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap a eu lieu mercredi dernier à l'INPES. Au cours de cette formation, il était question d'échanger sur les différents sujets, problèmes et discriminations auxquels ces personnes vivant avec handicap font face quotidiennement. Ces réflexions ont aussi permis d'étayer des évolutions sur le plan législatif, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Nous avons tenu, en collaboration avec notre partenaire technique qui est Léonard Cherchier, d'organiser cette formation en vue de doter
les différents partenaires et aussi nos prestataires des notions importantes sur l'inclusion et ou l'intégration des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées de la planète. Et aussi 80% d'entre eux résident dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les enfants et les adolescents en situation de handicap sont souvent exclus des programmes d'éducation sexuelle ou n'y ont pas accès parce qu'on pense souvent qu'ils n'en ont pas besoin. Rappelons que reconnaître la sexualité des personnes en situation de handicap, c'est reconnaître leur humanité et la pleine existence de leur citoyenneté. Le centre médical de Kinshasa vient d'étendre le nombre de ses extensions à Kinshasa. Un nouveau centre hospitalier de CMK vient d'être inauguré dans la commune de Ngalema. Ceci pour mieux assurer les soins de santé de qualité, même dans le coin périphérique de la capitale. Cédric Kinina. Un plateau technique répondant aux normes pour une maison médicale polyvalente où les patients ont accès à toutes les spécialités et à la médecine générale. C'est sans doute l'ADN du centre médical de Kinshasa CMK qui se rapproche de la population pour des soins de santé de qualité. L'extension des MAC Campagne dans la commune de Ngaliema répond à cette vision nouvelle qui tend à couvrir Kinshasa et ses périphéries des centres hospitaliers avec une médecine aux standards internationaux. Il s'agit d'un premier pas pour le patient dans son parcours de soins qui par la suite peut se poursuivre soit dans notre centre de médecine externe au CMK Beach, soit en hospitalisation rue du Commerce. Nous envisageons par la suite de mailler l'ensemble de la ville en ouvrant petit à petit des centres dans différents quartiers. Une action saluée par le président provincial de l'Ordre des médecins. Pour réguler la bonne pratique de la médecine, il faudrait aussi mettre les médecins dans de très bonnes conditions. Avoir cette nouvelle extension, nous sommes confiants que nos confrères trouveront un beau cadre pour pouvoir exercer la médecine comme il se doit. 53 ans d'accompagnement en République démocratique du Congo, les CMK s'affichent comme étant l'un des piliers en tant que formation hospitalière qui s'arrime à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vise à garantir des soins de santé de qualité pour tous. Et déjà, CMK Ma Campagne ouvre ses portes dès ce lundi 14 novembre. Un sursis de 20 jours accordé à tous les abonnés de la Régie des eaux qui n'honorent pas leur facture d'eau. Cette entreprise est encore à l'étape de sensibilisation avant de procéder à la coupure massive, comme nous dit Serge Merlemata. C'est donc parti pour plus de 20 jours de sensibilisation des abonnés de tous les coins, la ville de Kinshasa, secteur par secteur, sur les paiements de leurs factures de consommation d'eau. C'est là avec comme mot d'ordre maintenance, croissance et développement. L'objectif principal est clair pour le directeur général adjoint, la régie des OSA, c'est de recréer la crédibilité auprès des fournisseurs des équipements et matériels des traitements d'eau potable et rechercher davantage les moyens pour aider la régie des OSA à faire face à ses charges d'exploitation. Dans son message de réveil et de sensibilisation, Jean Bosco Mwaka Indele a, au nom du directeur général, mis un accent particulier sur la situation financière actuelle, la régie des OSA et ses nombreuses difficultés. Il a en outre exhorté les uns les autres à l'amour du travail, à la ferme détermination et à bannir les antivaleurs afin de relever les défis de mobilisation des recettes et des entrées de la régie des OSA. Deo Gracias Kabiona Kizibisha, directeur de recouvrement au sein de la régie des OSA, a circonscrit les contextes dans lesquels se tient cette campagne. Le directeur provincial, la régie des OSA, Kinshasa, Matundu Mpaka, a invité l'assistance à l'unité, au renforcement des collaborations et à l'implication renforcée pour un recouvrement efficace des créances auprès des abonnés de Kinshasa. Revenons sur cette affaire qui avait fait grand bruit à Lualaba. Affaire détournement de plus de 14 millions de dollars, somme versée par l'entreprise Metalcol dans le cadre de la redéfense minière. 3 suspects sont déjà à l'arrêt. Suivant.
3 personnes impliquées dans le détournement d'une somme de 14 450 000 $ américains dans le secteur de Lilou viennent d'être arrêtées, a confirmé le parquet général près la cour d'appel de Lualaba. Il s'agit des 2 agents de la division provinciale de mines et un autre de la Sophie Bank qui avait facilité l'ouverture d'un compte fictif avec des fausses procurations au nom du chef du secteur de Lilou. Selon l'avocat du dit secteur, Moïse Swana, ancien agent et assistant du chef de ce secteur, serait le cerveau moteur de ce détournement. Il y a des indices très sérieux qui montrent que le monsieur a été la casserole de ces drames. Donc chaque le 8 du mois, il partait prendre 500 000 $. Et le monsieur qui partait prendre l'argent, il est connu, il est délicassi. Là, il est en fuite parce que le paquet le suit. On attend que le paquet fasse son travail pour qu'on ait la merci. Les faits se seraient déroulés au cours de la période allant de mars 2021 à septembre 2022. Cette somme, estimée à 14 450 000 $ américains, serait le fruit de la redevance minière que verse l'entreprise Metalcode dans le compte du secteur de Lilou au profit des communautés impactées par son projet d'exploitation. Le parquet général près la cour d'appel de Lualaba dit avoir désisté à plusieurs tentatives de corruption provenant du camp de l'accusé en complicité avec certaines personnes qui se font passer de la famille présidentielle. C'était un reportage de Richard Kalala. Quelques mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État, le travaux de construction des ports en eau profonde des Bananas vient enfin d'être lancé. C'est le ministre des Affaires foncières, Moulindo Sakoumbi, qui a procédé au lancement de ces travaux préliminaires. Edi Tchala. Ce qui était un rêve hier devient jour après jour une réalité pour les populations du Congo central. Le port en eau profonde de Banana va s'ériger sur cette surface. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, accompagné de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilou-Boukoutouna, et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, sont sur les lieux pour le lancement des travaux préliminaires exécutés par Crexel. Les ministres nationaux, les députés et ministres provinciaux, l'administration foncière et les représentants de DP World, firme Emirati actionnaire majoritaire de ce port en eau profonde, se sont concertés avant le lancement de ces travaux attendus depuis belle lurette. Un projet qu'on attendait tous depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. On va enfin démarrer ce jour. Ce jour donc matérialise la grande vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, par rapport à sa grande vision sur l'ouverture au monde. Le ministre des Affaires foncières et la vice-ministre de la Défense se sont ensuite rendus au village Kindofula, dans le secteur Assolongo, où sera érigée la nouvelle base navale de Banana. L'agenda du ministre Sakombi Molendo prévoit également le paiement de la 2e et dernière vague des expropriés impactés par ce projet. Fin de ce journal réalisé par Louison Moulongoy, Mustapha Obio, Nono Mansekou, Jean-Richard Kouale et Diane Balaka ont concouru à sa rédaction. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Anim Balaka, 20h Anita Luambouachala. Au revoir. RTNC, le journal. Sous le haut patronage de la présidence de la